Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de la boutique Easy Craft Art. Ils m'ont reproposé de choisir des articles dans leur boutique. Donc écoutez, je me suis exécutée. J'ai choisi des petites choses très sympas, un petit peu différentes de ce que je vous montre actuellement. Donc on va regarder ça ensemble. Donc dans cette commande, il y a 4 articles. Voilà, du coup, je vous ai un petit peu spoilé de ce qu'il y a dedans. Donc on a 2 articles de diamond painting, un article de broderie et un autre article différent. Donc on va commencer par l'article du coup que vous avez aperçu puisqu'il n'est pas emballé dans un papier opaque. Il s'agit de cartes d'anniversaire. Donc c'est un lot normalement de 6 cartes d'anniversaire il me semble. Ça fait longtemps que je l'avais repéré mais à chaque fois je repousse le fait de le commander. Et je me suis dit que cette fois-ci j'allais le prendre. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur du kit. On a un toolkit stylet colle barquette. La barquette a été un petit peu écrasée par le stylet qui est dedans. C'est un petit peu dommage. On a des petits sachets zip, la colle est en dessous. Nous avons les diamants ici. Donc nous avons des numéros, les numéros des couleurs dessus. A priori, il y a pas mal de couleurs. Parce que là, on est sur le chiffre 21, 24. Donc a priori, il y aurait 24 couleurs à la totalité. J'aperçois ici des diamants AB, donc il doit y avoir quelques diamants AB mélangés aux autres. Les couleurs sont vraiment très très jolies, j'aime beaucoup. Nous avons les enveloppes et ensuite nous avons les cartes. Donc l'intérieur est totalement vierge, donc vous pouvez décorer comme vous voulez. Par rapport à celles de Noël qui sont imprimées à l'intérieur, là vous n'avez rien du tout. D'un côté c'est pas plus mal, ça vous laisse la possibilité de décorer les cartes comme vous voulez, ou tout simplement d'avoir beaucoup plus de place pour écrire à l'intérieur ou dessiner si ce sont des enfants qui les remplissent. Il suffit de plier bien évidemment les cartes en deux pour avoir des cartes comme ceci. Donc la première se présente comme ceci avec une jolie petite girafe rigolote. Il y a pas mal à diamanter j'ai l'impression sur ces cartes. Ensuite nous avons les petits monstres, Happy Birthday également, donc assez rigolote. Nous avons un Happy Birthday avec des gros ballons, plein de ballons. Celle-ci fait moins enfantine et peut être peut-être utilisée pour des personnes plus âgées. Ensuite, nous avons celle-ci également qui peut passer pour des adolescents par exemple ou des adultes tout simplement. On a le petit Happy Birthday là à nouveau qui est très très enfantin, donc qui est plus destiné je pense à des enfants. Et nous avons un Happy Birthday comme ceci avec des gâteaux qui est à nouveau assez neutre au niveau des dessins. Donc sur ces cartes nous n'avons que des diamants ronds, nous n'avons pas de diamants spéciaux. De forme spéciale a priori, donc c'est assez facile à faire. Les symboles sont directement les chiffres et les numéros à poser. Alors c'est vrai que quand on arrive dans les 20 et quelques, c'est pas le plus lisible, mais ça se fait bien. Si vous faites ces cartes avec des enfants, je vous conseille de bien mettre tous les diamants dans des petits pots, des petits piluliers et de leur sortir, si vous utilisez les boîtes avec les petits pots individuels, de leur sortir les couleurs dont ils ont besoin, ce sera plus facile que de leur laisser toutes les couleurs à la fois. Ce sera peut-être plus simple. Voilà, c'est ce que j'avais fait l'année dernière quand j'avais fait les cartes de Noël. J'avais utilisé un petit sachet zip par couleur et quand je donnais, ma fille voulait faire une carte, je lui sortais uniquement les couleurs sur la carte. Comme ça, elle évitait de chercher dans les 24 couleurs, c'était un peu plus simple. Si vous utilisez un pilulier ou une petite boîte de rangement, ce sera sûrement plus facile pour retrouver les couleurs pour les enfants. Bref, voilà. Donc ça, c'est le premier article, je trouve très sympa. C'est vrai que ça faisait un moment que j'hésitais à prendre les cartes. Jusque-là, j'en avais pas tellement pris, à part celle de Noël l'année dernière et les cartes d'action. Et je me dis que ça peut être l'occasion, comme ça, de prendre des petits lots et de découvrir ça ensemble. Ensuite, j'ai pris, oui, j'ai déjà préouvert les emballages. J'ai pris ceci, donc c'est un petit carnet. Pour une fois, il est arrivé en enveloppe zip comme ceci. Ah, il y avait l'enveloppe plastique à l'intérieur, mais j'ai dû l'ouvrir en fait quand j'ai coupé l'emballage. J'ai dû le couper en même temps. Donc c'est un peu inutile d'avoir les deux couches. On a un toolkit style école, barquette et petite pince, les diamants. Et quel modèle ai-je choisi? J'ai choisi celui-ci. C'est un peu celui qui va avec ma boîte à bijoux. Je vous montre laquelle. Il va avec, je trouve qu'il va bien avec cette boîte-ci. On est sur un modèle, je crois, un petit peu similaire, même si les fleurs ont l'air d'être positionnées dans l'autre sens. Et du coup, ça faisait un moment que je l'avais vu qui me faisait de l'œil, donc du coup, je me suis laissée tenter. À l'intérieur, on est sur des pages ivoire vierge, sans ligne. Au niveau de la colle, ça colle très bien. Par contre, c'est encollé généreusement, donc
collage, vernis-collage, protection obligatoire si vous voulez pas que les flux viennent se coller dedans. Très beau petit carnet, par contre il est arrivé nickel, il n'y a pas de marque ou quoi que ce soit dessus, donc ça c'est vraiment chouette. Au niveau des diamants, je vous montre rapidement les diamants qui sont à l'intérieur du kit. Alors déjà, nous avons des gros ronds comme ça. Alors heureusement qu'il y en a un peu plus, que vous voyez celui-ci par exemple, il a l'argenté qui est mal positionné. Il me faut a priori 3 diamants comme ceci, j'en ai largement assez puisqu'ils m'en ont mis 6, ça tombe bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, il y a des petites choses sympas. On va commencer par les strass, donc 2 sortes de vert, du turquoise, beaucoup de jaune. C'est pas le jaune le plus vif, mais une fois posé, ça ira peut-être mieux. Des petites navettes holographiques comme ceci, des ronds, demi-perles rondes rouges comme ça, beaucoup de gouttes comme ceci, et nous avons ce modèle là avec les roses. C'est assez original, ça change. J'en avais jamais eu des comme ça. On dirait ça des petits virus. Trouvez pas? Donc on a les petits virus roses en plus à poser. Donc j'aime beaucoup la sélection de diamants. Je pense que ça va être très sympa à faire. Il y a beaucoup à diamanter, hein, comme vous pouvez le constater sur le modèle. Donc il va prendre un petit peu de temps, et dans un sens tant mieux, parce que quand les projets vont trop vite, des fois c'est un petit peu dommage, vu que c'est quand même des projets qui coûtent un petit peu cher. Si on peut y passer un petit peu de temps, c'est pas plus mal, autant en avoir pour son argent en termes de temps d'occupation. Voilà pour le deuxième article de Diamond Painting. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, pour ceux qui font de la broderie, vous savez ce que c'est. Ce sont des petits stylos effaçables normalement à l'eau. Du coup, j'en ai pris, ils sont un petit lot comme ça de 4 stylos. Ça coûte pas cher du tout, hein. On est dans les 1,69 € au moment où j'avais validé ma commande. J'avais trouvé ça sympa, alors je voudrais tester pour peut-être marquer les habits des enfants. Parce que quand on marque les habits des enfants, si je fais un trait ici, comment? Ah oui, ça s'efface comme ça. Rien qu'en frottant. Je voudrais tester, normalement on se sert de ça pour la broderie. On peut essayer sur une pièce de tissu avant l'utilisation. D'accord, normalement c'est censé pouvoir écrire sur le tissu et se laver à l'eau. Donc j'avais trouvé ça hyper sympa. Donc il y a 4 couleurs, et je m'étais dit que pour marquer éventuellement les affaires de mes enfants, ça pourrait être pas mal sans que ce soit marqué à vie, parce que j'avoue que les habits dont on ne se sert plus, moi je les donne, et j'ai pas forcément envie que tout le monde sache le nom, le prénom de mes enfants. Et après pour les autres, les parents qui récupèrent les habits, des fois c'est un petit peu embêtant. Donc je voulais tester ça dessus, et je me suis dit que ça pourrait être pratique. Pour tous ceux qui font de la broderie, ça permet de dessiner votre motif et de pouvoir broder par-dessus. Ensuite, vous passez l'autre pièce par l'eau, et ensuite le motif que vous avez dessiné vous disparaît, et vous n'avez plus que la broderie. Donc c'est vraiment tip top. C'est un stylo qui à mon avis peut être très intéressant. Si vous voulez aussi par exemple pour une fête ou quelque chose, décorer un t-shirt, écrire des choses sur un t-shirt, etc., sans que ça reste à vie, ce genre de stylo est pas mal. Vous allez écrire dessus, et puis après vous allez pouvoir nettoyer, laver votre t-shirt, et ce que vous aurez écrit disparaîtra. Donc je trouve ça plutôt sympa. Donc du coup j'ai pris ce petit lot de stylos pour essayer. Donc on verra ce que ça donne à l'utilisation. Et enfin j'ai repris une petite toile, enfin un petit quelque chose de broderie. Alors vous allez me dire ça y est, elle va nous en mettre un dans chaque unboxing. C'est vrai que ces derniers temps je regarde aussi les petites décorations de broderie pour compléter mes commandes. J'essaie de prendre des petites choses assez sympas, un petit peu différentes ou qui me plaisent. Des petites pièces toujours, hein. Je reste dans des petites pièces de broderie, c'est ce que je préfère. Donc écoutez, là j'ai trouvé quelque chose dans leur nouveauté que j'ai trouvé assez sympa et original. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est un Joy Sunday, donc on a le même emballage que celui que je vous ai présenté précédemment. Et il s'agit comme ça d'une petite broderie de Noël, comme vous pouvez le constater, vraiment très simple, hein. Là on est sur du débutant friendly totalement, qui va être a priori à suspendre dans le petit cadre de suspension. Donc c'est bien un Joy Sunday. On a le kit contient la toile en coton, les fils, l'aiguille et les instructions. On est en 11 CT, donc on brodera en 3 brins, et la toile fait normalement 17 par 17. Alors on va regarder à l'intérieur comment c'est. J'avoue, je suis assez curieuse de voir comment ça va être présenté. Alors, hop, si je vide
Donc j'ai laissé juste la page avec le modèle de base qui est juste là pour montrer le modèle. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc ici nous avons les fils à broder. Donc pas forcément beaucoup de quantité hein, puisqu'on n'a pas un motif très fourni. On a ici le petit sachet avec deux aiguilles. Voilà, on a la petite toile à broder comme ceci. Donc elle n'est pas grande du tout, hein, comme vous voyez, elle fait 17 par 17. Donc les couleurs imprimées sont différentes des couleurs réelles, hein, puisque le final ça donnera ça. Mais donc c'est imprimé avec des couleurs contrastantes pour pouvoir faire les modèles. Là par exemple le 4, le 6, ça veut dire que toute la couleur jaune c'est la couleur 6. Le 2 c'est le petit vert. 3 c'est ici. Le 1 c'est la couleur, enfin le set de bleu c'est la couleur 1, voilà ça vous donne quelques indications. Donc c'est un canevas assez épais hein, puisque, enfin c'est une toile Aïda assez large puisque c'est du 11 CT. Et une fois qu'on a fini, il faudra monter la toile là-dedans. Donc une fois que vous avez brodé, là vous allez dire oui mais il n'y a pas de place autour. Une fois que vous avez brodé, vous allez tremper votre broderie pendant plus de 3 heures dans une eau à peu près à 30 degrés, pas plus chaud. Et les motifs autour vont fondre. Tout ce qui va avoir été écrit autour va fondre et vous allez vous retrouver juste avec votre toile, avec la broderie. Et il faudra venir l'insérer ensuite dans ceci qui est le petit cadre de suspension. Alors, c'est pas un cadre très grande qualité, hein, comme vous pouvez le constater. C'est juste un petit cadre en plastique comme ceci avec un fond en carton. Il va falloir venir clipser votre broderie avec le petit carton à l'intérieur. Donc, je ne sais pas s'il faut découper la broderie avant ou si on va la coincer comme on fait pour certains. Je pense qu'il faudra tester, voir comment on fait pour la fixer à l'intérieur. Et donc la petite broderie sera à l'intérieur. Et comme vous pouvez le constater, la toile n'est pas énormément plus grande. Il faudra juste faire attention à bien centrer. Voilà, donc c'est une petite composition, un petit truc assez rigolo. Je me suis dit que c'était un petit projet rapide, parfait pour Noël. Et que j'avais vraiment envie de faire comme ça. J'aime bien faire des petites décorations comme ça pour Noël, d'en profiter à Noël, ensuite de pouvoir les ranger, pouvoir les ressortir plus tard. C'est aussi un joli petit cadeau à offrir, fait ou à faire, puisque c'est un kit complet. Donc je trouvais ça vraiment très chouette. Et j'aime vraiment beaucoup les couleurs qu'ils ont utilisées. Ça va vraiment donner quelque chose de très joli. Donc forcément le jaune, on n'en aura que des petites touches, tout comme le bleu, on aura surtout ces couleurs-là en dominante, ces trois-là. Alors l'orange est peut-être un peu vif. Après, si vous n'aimez pas trop l'orange, vous pouvez le remplacer par une autre couleur aussi, si vous le souhaitez. Voilà pour ce petit unboxing de chez Easy Craft Art. Je suis très contente des petites choses que j'ai reçues. C'est des petites choses qui changent. J'avais envie de changement, j'avais envie d'autres choses. Donc eh ben, je me suis fait plaisir. Donc on a des thèmes très différents, hein, puisqu'on a des cartes d'anniversaire. Hop, des petites cartes d'anniversaire, une petite broderie et un petit carnet comme ceci. Et des petits stylos, voilà, c'est des petits outils, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces réceptions, s'il y a des choses que vous avez déjà fait, des choses que vous connaissez, si vous avez déjà utilisé ces stylos, est-ce que vous en pensez, pourquoi vous vous en servez et si vous trouvez ça pratique ou si finalement ils promettent beaucoup et que finalement c'est pas aussi utile que ça ne laisse présager. Dites-moi tout. Dans les commentaires, on s'y retrouve comme d'habitude pour en discuter. Ceux qui n'ont pas le temps de me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir. Dites-moi si vous connaissiez cette boutique, si vous avez déjà commandé chez eux ou pas encore. Dites-moi tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite sur la chaîne avec de nouvelles vidéos. À bientôt. Tchou tchou!